Coucou les filles, coucou tout le monde. Alors, je viens vous faire une vidéo, une première vidéo de mes créations scrap du moment. Sauf si j'ai déjà fait, je rajouterai avec la première vidéo dans le montage. Mais si c'est la seule, je ferai le montage avec d'autres vidéos à la suite que j'aurai fait après celle-ci. Alors, hier j'avais fait des embossages comme ceci que j'ai colorisé. J'ai fait des créas avec. Voilà. Avant tout, je voulais vous montrer une première carte que j'avais fait avec ce classeur-ci. Alors, je ne vois pas très bien avec ça. Peut-être avec ceci, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc avec ce classeur d'embossage là, c'est, vous savez, celui avec les arbres là, style un peu forestière. Voilà. Du coup, je vais vous la montrer. Donc là, voilà, il me restera plus qu'à rajouter un sentiment. Là, le mettre ici ou ici, mais je voudrais mettre un petit sentiment. Je pense que je vais tamponner un sentiment Hello et le mettre soit par là, à voir. Donc voilà, c'est sur une carte double. Voilà. Alors, ce classeur d'embossage, je l'avais acheté en décembre quand j'avais été avec ma mère et mon amie Irène. Et le cerf, je l'avais acheté mercredi quand j'étais à Action à Saint-Loup. Et vous l'avez certainement vu dans la vidéo du haul de vendredi. Parce qu'elle est sortie vendredi la vidéo. Donc du coup voilà. On va dire que ça fait un peu thème forestière, thème automnal. Voilà. J'aime beaucoup. Donc du coup voilà. Il me restera cette carte. Une carte avec ce classeur d'embossage à faire. Faite hier. Alors pour la colorisation, j'ai utilisé les feutres à alcool de chez Action, les Twin Marker, le classeur d'embossage et celui-ci. Voilà. J'aime beaucoup ce classeur d'embossage, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, vous le voyez bien, hein, honnêtement, voilà, il est superbe. Franchement, même au niveau des détails et tout, les fleurs, tout ça, les papillons, les découpes. Il y a normalement les petites découpes. J'essaierai de vous poster ça en photo et de vous le mettre, de vous faire une photo et de la mettre à la fin de la vidéo. Voilà, si j'y pense. Voilà. Donc du coup, je vous montre celle que j'ai faite hier. Alors j'ai fait également des rangements pour mes stickers. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Parce que je voudrais faire des petites étiquettes pour pouvoir les coller. Par exemple là vous avez une boîte rangement mais c'est pas la même. Je voudrais faire une étiquette avec les tampons que j'ai acheté à Action mercredi. Et le mettre au niveau de là. Vous allez comprendre, je vais vous montrer la planche de tampon. Voilà, je voudrais faire ce tamponnage là pour mettre en fait sur mon rangement et marquer par exemple ce que c'est dans le rangement, par exemple le stickers ou autre. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire et je vous montrerai dans la prochaine vidéo parce que je voudrais justement customiser la boîte. Voilà, donc du coup j'ai également fait cette carte, pardon, j'ai également fait cette carte parce que je vous en ai déjà montré une. Excusez-moi, je parle trop vite et du coup je bafouille et j'arrive plus à parler.
Du coup, j'ai également fait hier cette carte-ci. Je voulais mettre un tamponnage sur le thème du printemps. C'est déjà le printemps ou c'est bientôt le printemps ou c'est le printemps. Mais voilà, c'était ce tamponnage. Voilà, c'était vive le printemps. Et vu comme il est assez épais, du coup je ne l'ai pas mis. Et j'ai choisi un tampon plus petit. Du coup j'ai mis ce tampon-ci, Hello, d'un tampon Action. Voilà. Et en fait, ce classeur-là, cette base embossée, c'est ce classeur-ci. Alors, on ne va pas trop bien avec le fond jaune. Voilà, donc avec les papillons et les fleurs. Voilà, pareil, j'ai colorisé avec les feutres à alcool de chez Action. Voilà, et franchement j'ai beaucoup aimé la réaliser. J'ai utilisé un cardstock comme ça non texturé que j'avais acheté à ces 2 €, que j'ai mis dans le fond pour donner un peu de la couleur ici au niveau des découpes. Là, ici. Et voilà, j'ai voulu coloriser pour que ça soit, pour qu'on puisse bien voir les reliefs en fait. Et du coup, ça m'a sorti ça. Voilà, et j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Franchement, je regrette finalement pas le fait d'avoir acheté ces classeurs d'embossage et d'avoir fait pour 100 € d'achat à Action mercredi. Parce que oui, j'ai fait 102 €, 102 € chez Action, mais il fallait s'en douter, hein, parce que depuis janvier, j'ai pas été à Action. La dernière fois que j'étais à Action, donc c'était en janvier, et ça a été à pas Grand Littoral, non. Ça, c'est parce que j'ai l'habitude d'aller aux Actions de Grand Littoral. Et j'avais été aux Actions de Saint-Loup, pas de Saint-Loup, parce que j'étais là cette semaine, mais en janvier. Vous voyez, je vais tellement parler vite, je prends pas le temps de réfléchir à ce que je vais dire, que du coup, je dis Grand Littoral, je dis Saint-Loup. Donc du coup, j'étais au Grand Littoral de Plan de Campagne en janvier. Donc avant que je commence le remplacement à la crèche des Aristochats. Donc j'avais été à Plan de Campagne ou Action, parce que j'avais également été à Cultura. Et j'avais pas fait autant d'achats à Action. J'avais fait, je crois, pour 80 €, je crois, entre 70 et 80 € en janvier. Après, j'avais fait mon remplacement du 31 janvier au 6 mars. Donc ça fait que de tout le mois de février, j'ai pas été à Action. J'aurais très bien pu y aller le dimanche à Action avec mon mari à Plan de Campagne, mais on n'y a pas été. Et après, j'avais fini donc le 6 mars à la crèche. Et après, on a eu une semaine de tranquillité. Et après, la semaine qui a suivi la semaine où j'étais à Auchan, donc la semaine qui suivait, c'était pas encore le confinement, donc la semaine suivante où j'ai fini mon remplacement, j'ai pas pu aller à Action. J'aurais pu y aller, mais j'ai pas pu y aller. J'ai pas été du coup. Et après, la semaine qui a suivi le fait que j'étais à Auchan, ça a été le confinement. Donc ça fait que du coup, février, mars et avril, j'ai pas été à Action. Donc ça fait que du coup, j'étais à Action que ce mois-ci, cette semaine, quoi. Enfin, le 26. Donc là, on est le dimanche, on est le 31, donc j'étais mercredi, donc on doit être le 26 ou le 27. On est le 30 ou le 31, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Donc du coup, je reviens à mes moutons. Donc
voilà, je regrette pas d'avoir acheté ces classeurs d'embossage. Et je vous montre la dernière créa que j'ai fait. Donc celle-ci a été... Enfin, la dernière créa, oui et non, parce que les deux dernières créas que j'ai fait, c'est des rangements. Donc du coup, j'arrive pas à la sortir. Donc voilà. C'est, on va dire, sur le thème tropical, parce qu'en fait, les fleurs qu'il y a sur l'embossage me font penser à tout ce qui touche au thème tropical, les fleurs tropicales, les oiseaux tropicaux, tout ça. Donc j'ai utilisé un fond, bon c'est pas le même type de papier, parce que celui que, quoique oui, c'est celui-ci que j'ai utilisé. C'est un papier bleu ciel, pour faire la base que j'ai utilisée pour mater la base de carte embossée. Et j'ai utilisé donc le même papier bleu pour faire la découpe, où j'ai tamponné du coup, il est où? Du coup, ce tamponnage-ci, parce que je voulais faire sur un thème tropical, un thème printanier, mais plus tropical. Du coup, ça sort ça. Et du coup, là, je colorise pas la fleur parce que déjà c'est bleu. Les oiseaux, je colorise pas parce que justement c'est bleu. Le papier, il est bleu et ça le colorise direct, quoi. Même les petits foufous, là. Et la petite fleur, là. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, ça ira. Je vais arrêter là pour l'instant la vidéo, et je reprendrai une fois que j'aurai fini les deux rangements que j'ai fait et que je vais vous montrer. Et les rangements que je vais vous montrer, je serai tentée de vous faire une vidéo tuto sur ce rangement là. Comme ça, au moins, j'essaye de garder un rythme pour les tutos, et en général les tutos sortent le lundi. Donc du coup voilà, je vous dis à plus, parce que je vais arrêter ma vidéo là pour l'instant. Et je vais finir mes deux rangements pour pouvoir vous faire pour pouvoir vous les montrer en vidéo. Allez, à toutes, bisous. Alors je reviens vers vous parce que j'ai oublié de vous montrer le classeur d'embossage que j'ai utilisé pour faire la dernière carte que je vous ai montrée. Donc la voici. C'est vraiment un classeur qui est magnifique. Et donc du coup voilà. Je vais vous donner une petite astuce vite fait. Si toutefois vous avez des classeurs d'embossage, je vous conseille de faire par exemple de les tester. Voilà, de les tester avant de faire des créations pour voir ce que ça donne. Et après de les garder et de vous faire un répertoire avec de tous les classeurs d'embossage que vous avez. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous avez, et au moins, ça vous permettra de ne pas le racheter en double. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard dans une prochaine vidéo pour vous montrer les petits rangements que j'ai réalisés et que je voudrais finir de customiser pour vous les montrer. Allez, à toutes. Bisous, bisous.